Bonjour, toujours à Las Vegas pour le CES 2012, le Super Bowl du high-tech comme l'aiment à l'appeler les Américains. Daniel, hier c'était la course aux conférences, aujourd'hui c'était la course aux produits. Oui, et une course aux produits qui a commencé par une visite sur le stand Sony. Sony qui présentait différents prototypes, notamment de 3D sans lunettes. Tout d'abord sur un ordinateur et sur deux téléviseurs 24 et 46 pouces. Une nouveauté chez Sony, mais comme les autres constructeurs, il se base sur une technologie lenticulaire. Rien de bien nouveau à ce niveau-là. Ils présentaient aussi leur technologie concurrente de l'OLED qu'ils baptisent Crystal LED sur un modèle 55 pouces Full HD. Derrière chaque pixel, il y a en fait 3 micro-diodes LED, rouge, verte et bleue, qui vont permettre de s'allumer et de s'éteindre et donc permettre d'avoir un contraste précisément maîtrisé. Et le résultat est tout simplement des images plus claires ou plus foncées mais de façon très précise, avec une très bonne fluidité et donc quelque part un piqué beaucoup plus réel qui est aujourd'hui inégalé. Sony qui va aussi lancer un système de Blu-ray dématérialisé en streaming. En streaming, il va falloir acheter de la fibre alors. Hein. Ah, c'est clair. Blu-ray. Et juste à côté, il y avait la présentation des Google TV de Sony qui se présente sous la forme d'une box tout simple et d'un lecteur Blu-ray avec cette technologie embarquée. Toujours au niveau des prototypes de PC Vaio au design un petit peu hors norme et le concept d'Ultrabook. Nous avons aussi jeté un œil à la gamme 2012 des TV de Sony qui était présente sur le stand, notamment avec les modèles HX920, un modèle de l'année dernière mais qui continue sur 2012, HX850, NX750. Il y a eu beaucoup de télé cette année au CES, beaucoup de télé chez Sony et énormément de télé aussi chez Samsung. Oui, mais là on s'y attendait un peu, c'est normal. Nous avons été voir leur OLED 55 pouces et la fameuse série 8, le modèle avec la caméra embarquée qui propose la commande vocale et gestuelle. Samsung ne présentait pas que des télés mais également une tablette sous Windows 7, la série 7 Slate. Le constructeur n'abandonne pas les Chromebooks puisqu'il y avait également présent le Série 5 et juste à côté se trouvait le nouveau PC ultra fin, le Série 9. Bien sûr, comme chez Sony, toutes les nouvelles gammes de TV Plasma et LCD étaient présentes sur le stand, notamment avec les gammes Série 5, 6, 7 et 8 pour le Plasma et les séries 6 et 8 pour les TV LED. Dans un coin, Samsung cachait un prototype 70 pouces de TV très haute définition, 4K par 2K. Chez Asus, on n'en est pas là, Daniel. On présentait deux tablettes hybrides avec deux claviers. La Transformer Prime qui vient tout juste d'être commercialisée et la Transformer Prime HD annoncée pour l'été prochain avec un écran de 1920 par 1200 pixels. Alors ces deux tablettes pourront profiter de la dernière version d'Android, Ice Cream Sandwich. Sous le capot, on a la toute nouvelle solution de Nvidia, le Tegra 3. Alors hier chez Nvidia, moi j'ai vu tourner des jeux avec de la 3D, des textures complexes et je suis resté bluffé par la fluidité du tout. Un produit intéressant chez Asus également, c'est la Memo 370T. C'est une tablette 7 pouces qui embarque également le Tegra 3 et qui sera commercialisée, prix annoncé 249 €. Un petit détour par la photo chez Canon avec le G1X, ce compact ultra performant et haut de gamme qui doit résister au compact à objectif interchangeable avec son capteur de 1,5 pouces. Chez Monster, rien à voir avec le son, mais c'est une Audi R8 qui était à l'honneur. Petite conférence de presse chez Panasonic avec la Fox qui annonçait un coffret avec l'intégrale des 22 films James Bond. Un coffret qui est déjà en précommande mais aucune date de disponibilité pour le moment. Puisqu'on était chez Panasonic, on en a profité pour faire un petit tour du stand. Ce qui était présent, c'était surtout les téléviseurs dédiés au marché américain. Alors un gros effort sur le design a été fait et en toute logique, la gamme européenne devrait suivre le même chemin. Enfin, suite au rachat de Sanyo par Panasonic, la marque n'existe plus. Les caméscopes Exacti sont désormais brandés Panasonic. Également un petit détour sur le stand TDK qui présentait ses nouvelles stations audio Boombox, la nouveauté, la portabilité et le sans-fil via le Bluetooth. Du côté d'iLouvre, les workstations, c'est des stations dédiées à l'iPad, des stations audio mais elles ne se contentent pas que de ça puisqu'elles intègrent un clavier pour faciliter le travail avec l'iPad comme sur un ordinateur.
Alors Daniel, on a fini la journée chez Haier. Alors Haier, c'est la petite marque chinoise qui monte et qui monte. Et le constructeur chinois étale toute son ambition avec une gamme de téléviseurs très étoffée, avec un design plutôt réussi, de l'entrée de gamme au haut de gamme. Le constructeur propose aussi une télécommande double face, classique d'un côté et clavier de l'autre pour faciliter l'usage avec les téléconnectés. Et enfin, la technologie Brain Control développée en partenariat avec la société Neurosky, spécialiste des encéphalographes, était également présente comme à l'IFA. Nous l'avons essayé. Il s'agit d'une technologie qui exploite les courants des neurones pour permettre le contrôle de son téléviseur. Haier présentait aussi sa technologie de contrôle gestuel, une technologie décidément très en vogue chez tous les constructeurs. Daniel, est-ce qu'on parle de leur iPad? Leurs fameuses tablettes. On pourrait en parler, mais comme elles ne seront pas distribuées ni en France ni en Europe, on va éviter. Puis on dira pas pourquoi on n'en parle pas. Nous, on se retrouve demain pour une deuxième journée avec encore plus de produits. Bye bye.